Est-ce que quand vous êtes arrivé avec toutes les crises que l'institution a connues, on vous a dit, je viens pour régler que des problèmes dans cette institution qui est la CAMEC? Les crises de la CAMEG ont un peu terni l'image, mais les fondamentaux demeurent. Ça reste une très belle structure, une des plus grandes, une des plus fortes. On a un certificat de satisfecit qui vous est adressé. Absolument. Au même moment, le même ministère sort un chiffre. Au lieu de mettre en avant pourquoi pas donc ce qui est positif, on dit plutôt il y a 23% de non-satisfaction. Alors est-ce que vous avez trouvé tout cela un peu bizarre, qui peut annihiler un peu tous les efforts qui sont consentis à votre niveau pour faire avancer la maison? Il en manque un, c'est vrai. On est en train de faire en sorte que ce médicament qui manque soit disponible. Mais il y a un travail qui est à saluer, qui est de dire, après 4 ans de crise, après 40% de médicaments disponibles, aujourd'hui, on en est à 77%. Donc, on en est à 3 médicaments sur 4 disponibles parce qu'aujourd'hui, toute la CAMEG entière s'est mise au travail. Ça va coûter combien de milliards, cette gratuité du planning familial? Est-ce qu'on a évalué à votre niveau? Est-ce que vous êtes donné les garanties au niveau du ministère pour que cela ne crée pas encore un autre problème au niveau de la CAMEG? Je pense qu'il faut dissocier les deux choses. Je pense que c'est dommage d'associer un programme de santé qui va aider de nombreuses femmes à des milliards de dettes de créances. Ce n'est pas la même chose. Et pour 2019, vous vous êtes dit il faut qu'on se donne toutes les garanties nécessaires, qu'on signe des accords qui permettent naturellement qu'on ne puisse pas continuer à créer un gouffre financier dans lequel la CAMEG va finalement se retrouver et ne pas s'en sortir. Même si ça fait quelques mois qu'on s'est assis autour d'une table, c'est déjà un début. Et je pense que c'est déjà un bon kick-off, c'est déjà un bon point de départ. On est en train de mettre les gens devant leurs obligations et je pense que le ministre Méda à l'époque a été très clair en disant que chacun doit faire face à ses responsabilités. Alors, revenons donc sur un autre élément très important. Quand vous êtes arrivé, est-ce que finalement vous avez eu des difficultés avec des fournisseurs? Parce qu'on l'a dit et répété, la CAMEG est vue comme une institution où on vient pour s'enrichir et disparaître dans la nature. Vous avez dit que c'est une structure où on vient s'enrichir et disparaître dans la nature. Je vais être claire sur ce point-là. Sincèrement, si c'était pour juste s'enrichir, je ne serais jamais revenue au Burkina Faso pour être à la tête de la CAMEC. Vous avez soulevé un élément important, vous avez dit pas de pots de vin, pas de petits cadeaux, alors qu'on sait qu'il y a le Rennes là qui avait soulevé justement un élément lié donc à une question de ristourne, de corruption au sein de la CAMEC. Oui, j'ai vu cet article. On va être clair, moi je viens d'arriver. Quand j'ai vu ce document, j'ai pris vraiment l'historique, les procédures, l'ensemble des choses que j'ai à la CAMEC. Je n'ai vu ni dans aucun document, et moi-même, en tout cas pour ce que j'ai vécu depuis mai jusqu'à aujourd'hui, aucun fournisseur ne m'a donné quoi que ce soit qui ressemble à ce que le Renlac disait. Est-ce que c'est une relation particulière qui vous aura permis d'être là où vous êtes? Parce que ça avait créé une grosse polémique quand vous êtes arrivé. Je pense que quelqu'un devient ce qu'il est par le travail, par l'engagement, par la détermination.